Bienvenue au reportage de magazine de la rédaction de i24 News. Ils sont 50 000 migrants africains vivant en Israël. Pour la plupart, ils ont fui la dictature sanglante en Érythrée ou le Darfour opprimé. Durant des années, une fois recueillis à la frontière égyptienne, ces demandeurs d'asile ont été rassemblés dans les quartiers pauvres du sud de Tel Aviv. Conflits, animosités, les tensions flambent avec une population déjà frappée par la précarité. En réaction, le gouvernement a construit un centre de rétention, Cholot, où 3000 d'entre eux ont été convoqués. Seule alternative, la rétention à durée indéterminée ou quitter Israël avec une bourse de 3 500 $. Durant plusieurs mois, nous avons suivi le combat quotidien d'Oscar, Adil et Sadek pour obtenir un statut de réfugié. Israël, refuge pour les exilés africains. C'est un reportage de Ethan Haddock pour i24 News. Adil Adam a 28 ans. Originaire du Darfour au Soudan et licencié en physique, il a fui son pays après plusieurs séjours en prison pour avoir refusé d'intégrer les rangs d'une armée responsable de crimes contre son propre peuple, persécuté par le régime. Réfugié depuis 4 ans en Israël, Adil, comme 50 000 Africains dans un cas semblable, est demandeur d'asile auprès de l'État israélien. Ainsi que des milliers d'entre eux, Adil a reçu récemment l'ordre de se présenter dans le centre de Cholot une semaine plus tard. Cholot est un centre de détention pour réfugiés. Nous sommes des réfugiés. Ils ne disent pas réellement que nous sommes des réfugiés. Ils prétendent encore que nous sommes des infiltrés, des migrants de travail. Ce n'est pas vrai et ils le savent. Pour ces milliers de convoqués, c'est l'inquiétude. Seul espoir d'Adil d'échapper à Cholot, déposer une demande officielle d'asile, une procédure mise en place seulement maintenant par l'administration israélienne. Mais la procédure est lourde. Dans ces bureaux improvisés, les leaders des réfugiés offrent une aide à ceux qui ne peuvent remplir des formulaires compliqués. Ici aussi, il faut effectuer une demande et attendre. Aujourd'hui, les services sont débordés. Adil devra remplir son dossier seul. Ils sont 50 000 migrants venus d'Afrique de l'Est en Israël en traversant la frontière égyptienne. Ayant pour la plupart fui la dictature sanglante d'Érythrée ou échappé du Darfour opprimé par le Soudan, ces réfugiés sont des demandeurs d'asile au regard de la Convention de Genève ratifiée par Israël. Sans leur octroyer le droit de réfugié, l'État d'Israël maintient vis-à-vis de cette population une politique de non-refoulement. Durant des années, les migrants recueillis à la frontière ont été rassemblés dans les quartiers sud de Tel Aviv où réside une population déjà défavorisée. Résultat, conflits, animosités et tensions avec les habitants. En réaction, le gouvernement a construit un camp de détention, Cholot, où 3000 d'entre eux ont été convoqués avec pour seule alternative l'internement à durée indéterminée ou quitter volontairement Israël, moyennant une bourse de 3 500 $. Est-ce la solution ? Bon, on commence à 18h et peut-être vers 20h. Originaire du Congo, Oscar Olivier vit en Israël depuis 20 ans avec sa fille de 11 ans née en Israël. Activiste et représentant de la communauté africaine, il effectue chaque semaine une patrouille de sensibilisation en compagnie de volontaires dans les quartiers sensibles du sud de Tel Aviv. Vous voyez par terre, regarde, c'est très sale et nous payons la municipalité, mais regarde, les drogués ils viendront ici s'injecter et après avoir s'être injectés, ils vont jeter les aiguilles par terre. Et demain matin, les enfants, quand ils viendront jouer, ils prennent ces aiguilles, ils les mettent dans la bouche, ils peuvent aussi piquer d'autres enfants. Les rapports entre les demandeurs d'asile et les habitants ne sont pas toujours bons parce que le gouvernement a amené ici trop de gens dans un quartier défavorisé. On a amené encore une population défavorisée sur leurs épaules. Grâce à ces rapports, dénonçant la mauvaise gestion des pouvoirs, Oscar espère rapprocher les habitants du quartier dans un but commun, l'amélioration des conditions de vie pour tous. Je leur nettoie tout le temps. Ils me laissent me garer et je leur nettoie. Mais voilà, ils finissent bientôt le ravalement. Et ce n'y sera plus. Tu vois la benne ? C'est leurs déchets. Que je te dise d'où sont toutes ces ordures par terre ? Là, il y a aussi un bar d'Érythréens. Oui, ils boivent des bières, du désordre et toute la saleté, ils la jettent ici. Des bouteilles sur la tête, coups de couteau, bagarre, tu comprends ? Et ça fait des problèmes avec les habitants. Exactement. Et maintenant, à cause des quelques bourrés, on accuse tous. On vous met tous en cause, tu comprends ? Exactement. Ils ne savent pas qu'il y a de bonnes gens. C'est vrai, c'est vrai. J'habite ici. Quel est le sentiment ? Oscar est là et je le dis à côté de lui librement. Il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas qu'il soit là, pas intéressés. Je le dis à Oscar, en face. Moi non, moi il ne me dérange pas.
Mais tu es d'accord avec moi qu'on ne peut pas tous les installer à Tel Aviv? D'accord, les gens veulent gagner leur vie, je comprends. Les gens veulent vivre, je comprends. Mais on ne peut pas amener tout le monde ici à la station centrale. Déjà comme ça, on a du mal ici. Qu'ils soient aussi à Haïfa, Ashdod. Qu'on éparpille. Face au problème, à la demande des habitants, la présence policière est renforcée dans le quartier afin de rassurer les esprits. Mais cela suffira-t-il? Prostitution, drogue, vol, viol, nous ne sommes pas délaissés pour compte. Que l'État d'Israël s'occupe des habitants du Sud. Réveillez-vous. Nous voulons la sécurité ici. Ce soir, dans le quartier de l'Espoir, la colère éclate. Si je dois aller avec du gaz lacrymogène dans la rue, cela veut tout dire. Dans ma famille, à toutes les femmes, j'ai acheté à chacune du gaz lacrymo. Ce qui se passe, c'est que maintenant ils viennent habiter dans notre quartier. Et notre quartier perd de son identité. Ce n'est pas un reproche aux réfugiés. Le responsable de cette situation, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre et son gouvernement. Ils viennent ici pour une raison et une seule raison, pour travailler. Il y a une raison pour laquelle ils sont à Tel Aviv Sud, parce que le sud de Tel Aviv, c'est la décharge de la ville, et même de tout le pays d'Israël. Plus que ça, vous savez quoi? Vous voulez agir de façon équitable? Très bien. Emmenons-les au nord de Tel Aviv, n'importe où ailleurs. Mettons-les à Savion, mettons-les sous la maison de Ron Hulday, le maire. Mettons-les là-bas. Nous sommes au bord de l'explosion. Soudain, un groupe de migrants est pris à partie par la foule. Ce que vous avez vu n'est pas un signe de racisme. Je peux vous dire que j'ai grandi avec des gens du Nigeria, avec des Indiens, avec des Roumains. J'ai vécu avec eux. Je ne suis pas raciste. C'est maintenant la parole d'un officier de police qui provoque la colère. Le policier dit qu'ils sont des citoyens exemplaires. S'il y a un casino, on le ferme. Où y a-t-il des machines? Je veux savoir, je vous demande de me donner l'adresse. Un citoyen exemplaire me prend mon sac. Donne-moi une réponse. Ok, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'on les renvoie. Comment? Qu'on les renvoie. Tu veux que ce soit moi qui les vire? Tu n'es pas Premier ministre. Au bout d'une heure, la centaine de manifestants se dispersera. Personne ne renverra ces réfugiés. À défaut, des centaines d'entre eux sont convoqués chaque matin sur ce parking de Tel Aviv, munis de la convocation pour le centre de Cholot avec toutes leurs affaires. Aujourd'hui, Adil est parmi eux. Entouré d'amis et d'activistes israéliens, l'atmosphère est lourde. La demande d'asile n'a pas abouti, son transfert à Cholot est maintenu, comme pour tous. J'ai eu un entretien avec l'immigration, je n'attends rien du tout. Peut-être qu'un jour, c'est très dur, ce sont des temps durs qui m'attendent. C'est minable ce que le gouvernement fait contre des gens innocents. Je n'ai pas de plan pour le futur, il n'y a pas d'alternative pour moi. Le moment de partir est venu. C'est chaque fois dur comme ça, ils ont le sentiment qu'ils vont en prison. Quelle prison? La maison de repos où ils vont? Une prison? Je t'en prie, c'est une prison ça? Vous avez une idée de quoi vous parlez? Au terme de 3 heures de route à travers le désert du Negev, l'exil d'Adil va aboutir à une voie sans issue, le centre de Cholot, pour une durée indéterminée. Mais pour Oscar, pourtant depuis 20 ans dans le pays, les choses ne sont toujours pas réglées. Si les choses étaient normales, j'aurais été citoyen il y a très longtemps. Les joueurs de basket et de football, ils ont la citoyenneté dans 3 secondes. On obtient la citoyenneté sans parler un seul mot d'hébreu. Shalom. Je m'appelle Oscar, je cherche l'avocat. Convoqué par le tribunal pour examiner son statut, Oscar, avec l'aide d'un avocat, espère enfin régulariser sa situation au bout de 20 ans. Sous quel statut? En tant que demandeur d'asile. Ok. Du Congo belge. Pour Oscar, pas de doute, sa place est ici, en Israël. Mais parviendra-t-il à convaincre l'administration israélienne? Je suis israélien, ce que je fais là, ce n'est pas pour devenir israélien. Je fais des papiers,
Mais moi, je suis israélien de culture, et de plus que de culture d'ailleurs. Plus de 2 mois se sont écoulés depuis son transfert à Cholot. Qu'est-il advenu d'Adil? Comment vit-il son internement? Je suis là depuis 2 mois et demi. 2 mois et 16 jours exactement. Vous comptez les jours? Oui, exactement. Vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer. La vie ici est vraiment misérable. Ils avaient dit qu'ils nous offriraient de l'éducation, nous fourniraient des services médicaux, qu'ils nous permettraient d'aller et venir autant qu'on le voudrait. Mais en fait, quand nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé que tout est vraiment différent. Ils ont construit des classes, mais sans rien du tout, même pas des tableaux, pas de chaises. Nous nous sommes organisés, nous avons commencé à étudier, nous utilisons les classes. Réellement, c'est fait pour nous rendre mentalement fous. Ils disent, vous n'avez pas de droit ici, seulement le droit de rentrer chez vous. Pour moi, ça veut dire retourner au Soudan. Retourner au Soudan, impossible pour un réfugié du Darfour. Un compagnon d'Adil, Sadek, a accepté l'exil vers un tiers pays au lieu de l'internement à Cholot, mais les choses n'ont pas tourné comme promis. Dès que je suis arrivé à l'aéroport de Ben Gourion, j'ai reçu mon billet et j'ai compris que je partais pour Addis, en Éthiopie. Mais là-bas, on m'a dit non, tu vas tout droit au Soudan. Et moi, si je retourne au Soudan, ce qui m'arrivera au minimum, c'est que je peux me retrouver en prison pour toute la vie. Et je ne peux pas toute la vie uniquement passer de frontière en frontière ou d'être d'une prison à l'autre. Une lueur d'espoir demeure pourtant. Adil, Sadek et leurs 3000 compagnons internés attendent maintenant la décision de la Cour suprême qui doit bientôt statuer. Le centre de Cholot est illégal. De cette décision dépend la liberté des internés de Cholot. Le choix de devenir juif, c'est quelque chose qui était en moi depuis assez longtemps. Et j'ai pris le temps, au moins 5 ans de bataille interne. Je suis là depuis 20 ans. Si c'était pour être accepté, je l'aurais fait il y a 20 ans. Être accepté, rejeté, c'est quelque chose dans laquelle je suis né. Ma famille elle-même a connu le rejet. Je rentre dans une communauté qui elle-même a l'habitude d'être rejetée, même si elle va me rejeter. Donc... La communauté israélienne saura-t-elle accueillir le choix d'Oscar? Comment sa communauté d'origine le comprendra-t-elle? Sa nouvelle identité mettra-t-elle fin à son exil? Bonsoir Ethan Haddock. Bonsoir Stéphane. Vous avez réalisé ce très beau reportage pour i24 News. Tout d'abord, première question, comment vont Adil, Oscar et Sadek? Est-ce que leur situation a changé depuis le reportage? Alors pour Oscar, la situation s'est améliorée après 20 ans. Sa fille a reçu il y a 2 semaines la nationalité israélienne et lui est vraisemblablement en voie de la recevoir aussi, donc c'est une bonne nouvelle. En ce qui concerne Adil, eh bien, il s'est présenté il y a 2 jours à des examens à l'université de Tel Aviv, des examens en anglais, TOEFL, pour pouvoir éventuellement aller étudier dans une université aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, une lueur d'espoir. En ce qui concerne Sadek, il est toujours interné au camp de Cholot et attend d'être convoqué devant un juge pour espérer sa libération. Pourquoi ces réfugiés africains choisissent-ils Israël? Alors, premièrement, un réfugié ne choisit pas d'être réfugié, donc il y est forcé et tout simplement, c'est le chemin le plus court vers un pays démocratique et sûr et développé. C'est pour ça qu'ils viennent en Israël, à la différence des voisins, comme vous le savez, on en a parlé récemment dans cette émission reportage, des camps de torture au Sinaï. Donc ici, leur intégrité physique est assurée. Israël est un pays sûr pour eux, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, comme on l'a vu.
Quel est l'avenir du centre de Cholot? Eh bien, écoutez, on attend de la Cour suprême d'Israël de statuer sur la légalité du camp de Cholot. Et là, c'est la lueur d'espoir. Ils sont dans ce camp d'internement et ils espèrent être libérés si la Cour suprême le statuera. C'est leur espoir. Merci Eitan Haddock. Merci Stéphane. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir.